Bonjour tout le monde, nous revoilà dans le jardin de Bellevue, l'école de Bellevue à Saint-Malo, où je suis venu faire la tonte depuis une semaine et demie. Donc là je reviens pour refaire une tonte et pouvoir observer et vous faire une petite vidéo encore une fois pour que vous puissiez voir l'avancée du jardin. Donc voilà, donc là on peut remarquer, on est toujours devant le jardin, l'endroit où on s'arrête pour pouvoir passer soit à gauche ou à droite du jardin. Et on observe les zones enherbées qui sont très hautes, très hautes, très hautes. Et on peut constater qu'il y a dedans des chardons et différentes plantes qu'on s'amusera à identifier une prochaine fois. On peut voir que c'est bien vert, hein. Le radis qui lui a beaucoup de fleurs aussi. Ça promet beaucoup de graines. Ici la vigne, elle avait de toutes petites feuilles la dernière fois et là aujourd'hui elle a de très belles feuilles, hein. Elle a envie de monter le long du grillage. C'est son objectif. Ici, on voit bien le fenouil au bout de la bande où se trouvent les framboises, les myosotis, la bourrache. C'est cette petite fleur qu'on peut manger. Toujours avec l'accord des adultes, hein, bien sûr. Les myosotis, de toutes belles fleurs. Elles sont mignonnes, hein. On continue. Les framboisiers, toujours. Toute la bande. On a dessus des toutes petites framboises qu'on peut apercevoir. Elles sont toutes petites, petites. Là, au milieu de l'écran. Le fruit commence à se former. La fleur et le fruit. Alors il sera beaucoup plus gros et beaucoup plus rouge, hein, et certainement très bon. Quand on se retourne, on observe dans le carré dans lequel étaient mises les salades qu'elles ont bien grossi, bien plus grosses que la dernière fois, hein. Elles sont pas encore mangeables, on pourrait, hein, mais rien d'intéressant, faut attendre. Elles vont être beaucoup plus larges, elles vont se rejoindre avec le feuillage, elles vont se toucher. Et là, il sera temps de les ramasser quand elles seront un peu paumées, rondes au milieu. À côté, les échalotes, ça se passe bien pour elles, hein. C'est un sol qui a l'air de lui plaire. Les fraises, les fleurs du fraisier et les futures fraises qui sont déjà là, au milieu de l'écran toujours. On poursuit notre balade. Ici, j'ai, comme à chaque fois que je tombe, vous savez, les déchetteries en ce moment elles sont fermées. Donc ça, c'est une bonne idée pour réutiliser, on dit revaloriser, réutiliser le gazon. Donc on le tond, on le met soit dans le composteur au fond, au milieu de l'écran, ou quand on fait des pommes de terre sur gazon, sur la paille. Et à chaque fois qu'on fait une tonte, tous les 15 jours peut-être, à peine, on peut remettre le gazon. Ça ramène de l'humidité et de l'azote aux pommes de terre. Elles en ont bien besoin. Et grâce à ça, vous voyez, il y en a déjà plus que la dernière fois, hein. On avait 2-3 plants la dernière fois. Et là, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Une bonne dizaine de plants. Et ça va continuer, hein. Donc là, je vais poursuivre la tonte après, et puis terminer de couvrir la paille de tonte fraîche, qui va nourrir les pommes de terre, et donc les plants. La zone, le point d'eau, là je pense à Isaac. Ici, les fleurs pour les pollinisateurs. La facélie, que l'on voit bien, hein, ce sont les fleurs violettes. Puis il y a du monde dessus. Les pollinisateurs sont bien là. Regardez, toujours au milieu de l'écran. Ils se régalent. Là-bas, un autre pollinisateur.
au milieu de l'écran. Le trèfle, lui, se porte bien avec sa belle couleur. Alors on va arriver sur l'endroit où se trouvent les fèves. Vous vous rappelez, c'est vous qui les aviez semées, graine par graine. Elles sont là. Eh bien, j'ai une surprise. Plutôt plusieurs surprises. La première, on pourrait dire une mauvaise surprise, mais regardez au milieu là. Une attaque de pucerons. Donc là, il se fait durement attaquer. Hein. Les fèves se font durement attaquer par les pucerons. Vous voyez, tous les points noirs là au milieu de l'écran sont des pucerons noirs. Alors ils vont sucer la sève et puis affaiblir le plant. Mais comme, rappelez-vous, on les a semés au mois de novembre, eh bien les plants sont très forts, très résistants. Et puis, regardez, on peut apercevoir les premières fèves. Vous voyez les longues choses là, ce sont les fèves qui vont être encore plus longues. Peut-être 2 fois plus longues et 2 voire 3 fois plus gros. Vous voyez, ça fait la taille d'un doigt, même pas. Plus long encore. Donc on continue d'y veiller, de faire attention. La tonte de gazon éventuellement au pied, ça leur ramène de l'azote, ils en ont besoin, hein, ils aiment beaucoup l'azote. Et la surprise, il y a une attaque de pucerons, et dis donc, qui est ici? Regardez. Il y en a 2 qui ont bien compris qu'ici il y avait à manger. Ce sont mes grandes copines. Vous les voyez là? 2 petits points rouges. 2 coccinelles. 2 prédatrices. Les auxiliaires du jardin. Les voilà concrètement au travail. Et puis elles mangent, hein, elles mangent. Alors elles mangent plus quand on sont au stade de larve. Puis celle-ci, elle se balade beaucoup. Hein. C'est la 7 points. Je vais essayer de la filmer au-dessus. Regardez comment elle est jolie. Elle fait partie d'un de mes auxiliaires préférés. Donc, vous pouvez vous amuser à compter les points. Et voilà, c'est bien là, 7 points. Celle-ci, c'est notre grande copine au jardin. Et la voilà ici. Donc elle va nous défendre. Elles vont appeler leurs copines, forcément. Et elles vont venir manger les pucerons qui sont sur tous ces plants de fèves. Il va y avoir aussi, grâce à ce pot, les perce-oreilles. Voilà, ici aussi, les fèves. Donc vos graines ont bien été semées, comme il faut, vous avez bien travaillé. Parce que le résultat est là. Regardez, encore une coccinelle ici. Les coccinelles ont bien compris qu'ici, elles avaient un jardin agréable pour elles. Elles ont l'abri et le couvert. Et voilà au travail, c'est superbe. Voilà la fleur de la sauge. Ce qu'on utilise en cuisine, souvent c'est la feuille là. Ici. On continue. On voit que le poirier va bien. Le poirier se porte bien. Avec son petit pied de bourrache au pied. La bourrache, c'est ça. Cette petite fleur bleue. Qui attire les pollinisateurs. D'où l'intérêt d'en mettre un à chaque pied des fruitiers. C'est le cas dans votre jardin. Ici, la zone où pourrait se trouver le hérisson. Vous voyez, la caisse, on ne la voit plus. Hein. Les bouts de bois, les brindilles, on ne les voit plus non plus. Hein. Par là, la zone de regroupement, elle n'attend que vous. Hein. Dans les meilleures conditions possibles, bien sûr. Et là, regardez, on avait vu peut-être la dernière fois, sont les fleurs des cassis. Les voilà. Et si on regarde sur son voisin à côté, regardez un tout petit fruit.
voilà, au milieu de l'écran, eh bien on voit un tout petit fruit vert. C'est le cassis qui commence à grossir. Une bourrache, toujours pareil, le même principe. Une plante compagne pour attirer les pollinisateurs. Donc on regarde à côté, on se rend compte que les fleurs ont bien été pollinisées puisque des fruits sont sur ce plan aussi. Là on les voit au milieu. On continue la balade. Le pommier, Boskop. Alors il nous fait une fête avec ces belles fleurs blanches qui deviendront des fruits. Donc vous aurez avec certitude des fruits. On avait mis un pied de ciboulette pour protéger les groseilles. Entre chaque plant de groseille, un pied de ciboulette. Un ici, avec ses belles fleurs. Toujours pareil, pour attirer les pollinisateurs. Les groseilles qui commencent à arriver en grappe. Donc les fruits, on les voit bien là. Hein. Les voilà. On continue la balade. Une bourrache. Toujours pareil pour les pollinisateurs. La verveine qui est là, au bout, en face de la sauge de la bande de fruits rouges. Ce sont ces feuilles-là, allongées. Quand on les frotte légèrement, ça sent beaucoup le citron. Et on les utilise dans les infusions. Autre chose, presque pour terminer, on a dans le prunier, alors là c'est évident, flagrant, regardez, les futures prunes. Vous allez avoir beaucoup de prunes. Un bon petit kilo, je pense, de prunes. Pour la première année, c'est plutôt exceptionnel, c'est pas mal. Et là, il y en a partout. Hein. Si vous regardez bien, on voit les grosses boules vertes. Ce ne sont pas des olives, ça y ressemble, mais ce sont des prunes. Donc les pollinisateurs ont fait leur travail. Vous avez aussi très bien planté ces arbres, puisque le résultat est là. Le carré dans lequel se trouve la facélie et la moutarde, si on regarde et qu'on écoute, on va voir plusieurs pollinisateurs. Alors on a pu voir là le cirfe, le bourdon, l'abeille, un autre pollinisateur là dans la facélie, il se régale. Hein. Et ça bourdonne. Et là, la zone enherbée, là on voit bien la différence entre la zone qui a été tondue et la zone enherbée qu'on ne touche jamais pour permettre à tous ces auxiliaires que l'on a aperçus de pouvoir vivre dans notre jardin. Voilà. Mais il me reste à vous souhaiter une très belle fin de journée. Et puis on va refermer la vidéo avec ce beau pied de mélisse. Et ce petit coquelicot pleinement de saison. À bientôt, portez-vous bien.